Bonjour Henri-Jacques Citroën. Bonjour Jean-Philippe. Henri-Jacques Citroën, vous êtes vice-président de l'ADIT et vous êtes président du groupe d'expertise intelligence économique et conformité des conseillers du commerce extérieur. Vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France. Vous militez beaucoup pour l'entrée au Panthéon d'André Citroën. Donc voilà, et ô combien il serait important qu'André Citroën entre au Panthéon. Est-ce qu'on a compris l'importance de l'intelligence économique en France aujourd'hui? Pour vous? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est l'intelligence économique. Ou qui n'en ont pas une bonne image. Oui, ou qui ne savent pas. Ou qui savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des outils, et puis surtout, il y a des prestataires qui proposent ces outils pour avoir toutes les informations privilégiées qui vont vous permettre d'agir en connaissance de cause. Alors, l'information privilégiée, c'est quoi? C'est les informations sur vos concurrents, ce qu'ils font, quelles sont leurs intentions, comment ils s'y prennent dans tel pays. Vous voulez décrypter les circuits de décision dans tel ou tel organisme. Il y a un ministère où vous voulez rentrer, vous voulez savoir qui est qui fait quoi, qui influe sur qui. Il va y avoir un appel d'offres qui va être lancé dans un pays donné, un appel d'offres qui vous intéresse, dans quelles conditions va être jugé cet appel d'offres. Vous voulez rentrer dans un pays sur qui j'ai intérêt à m'appuyer dans le pays, sur qui s'appuient mes concurrents, toute une série d'informations sur les acteurs qui vous entourent et puis qui sont souvent des concurrents. Donc, il y a manière à obtenir ces informations. Alors, il y a des manières qui ne coûtent rien ou presque aux entreprises. Vous pouvez toujours passer par l'ambassade, par Business France, par les chambres de commerce binationales, éventuellement les comités des conseillers du commerce extérieur qu'il y a dans 110 ou 120 pays, mais vous avez un certain nombre de prestataires qui vont aller chercher des informations beaucoup plus loin, donc sur tous ces acteurs, sur tous les phénomènes d'affaires qui vous intriguent et qui vont vous permettre aussi donc de tout savoir sur certaines personnes, parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, quand vous faites des affaires, il faut savoir avec qui vous travaillez. Parce que vous ne pouvez plus travailler avec quelqu'un parce qu'il a l'air sympa et autres. Il faut savoir qui est la personne, avec qui il travaille, quelles sont ses connexions, quel est son passé dans les affaires, comment il se comporte. Et donc, il y a ça évite des mauvaises surprises. Oui, exactement. Il y a un certain nombre de vérifications à faire. Il faut déjà regarder si la personne n'est pas sanctionnée par un pays donné ou par une entité qui est habilitée à sanctionner. Il faut voir quelles sont ses connexions politiques dans un pays. Il faut vérifier aussi quelles sont les mentions négatives qu'il peut y avoir sur Internet, dans la presse internationale, la presse locale. Voilà. C'est ce que vous dites, personne n'est à l'abri d'une attaque aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Puis le sujet est un peu monté en puissance quand même avec la question de la compliance. Ah ben, exactement. Donc il y a des lois dans la plupart des pays qui sont bien organisés, des lois qui ont un effet extraterritorial en plus, ce qui fait que quand on agit, il faut savoir qu'on est surveillé par des États adversaires, par des entreprises aussi qui sont vos concurrents, et puis par toutes sortes d'entités qui utilisent les réseaux sociaux pour vous agresser à juste titre ou pas. Donc il y a beaucoup d'ONG qui vous observent. Pour vous déstabiliser. Voilà. Non, mais oui, ou souligner des opérations qui sont illégales ou qui doivent être corrigées. De temps en temps, c'est tout à fait justifié. Mais quand on est attaqué, justement, on peut aussi vérifier. Il y a des prestataires qui permettent de savoir pourquoi on vous attaque, pourquoi l'ONG vous attaque, qui est derrière l'ONG, etc. Donc aujourd'hui, tout ce qui est intelligence économique est très lié à toutes ces questions de conformité, de compliance. Il faut déjà, dans l'action, savoir où on met les pieds, connaître un peu toutes les conditions dans lesquelles les affaires vont se faire, peuvent se faire, mais en même temps, être sûr de travailler de manière saine, illégale, compliant, comme on dit en anglais, pour pas être attaqué. Et ne pas se dire, parce que je suis une PME ou une ETI, je ne suis pas concerné. Voilà, non, c'est ce que je dis aux PME, aux ETI, c'est que même si elles ne sont pas assujetties en France à la loi Sapin 2 ou à la loi du devoir de vigilance, aujourd'hui, tout le monde doit adopter des comportements et puis un certain nombre de procédures internes qui vous permettent justement d'être compliant. Merci beaucoup Henri-Jacques Citroën. Merci pour les questions.